Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la chaîne Ivap et on se retrouve aujourd'hui pour faire le test de la Chroma Air de chez Innokin. Cette box est disponible sur notre site www.ivap.fr, vous avez le lien qui est dans la description, on se retrouve dessus, c'est parti. Commençons l'unboxing directement par la découverte de cette boîte de chez Innokin, du coup la Chroma Air. Là c'est le modèle bien évidemment en acier, mais il existe également l'autre couleur, donc en noir. Sur la boîte est simplement indiqué directement le contenu de ce packaging, donc la Chroma Air avec un câble de recharge en micro USB, le guide de démarrage et une brochure d'information et de sécurité. Et sur la face avant, vous retrouverez donc l'image directement de cette batterie. En soulevant le premier opercule, du coup, on tombe directement, hop là, sur la box elle-même, donc la Chroma Air que voici. N'est-elle pas magnifique comme ça de cette couleur quand même? Ça brille, c'est incroyable. Et comme je vous le disais juste avant, en dessous vous aurez donc le câble de recharge, le manuel d'information et de sécurité ainsi que le guide d'utilisation. A savoir que la Chroma Air fonctionne avec un accu de type 18650 que voici, que nous allons donc mettre dedans juste après. La connectique juste au-dessus est une connexion en 510 avec bien évidemment du coup le bouton d'allumage qui se trouve ici sur la face avant. C'est donc une face avant cliquable et non pas un simple bouton. Vous avez le bouton plus et le bouton moins juste ici. Le port micro USB pour la recharge avec le câble de recharge du coup qui est inclus dans la boîte. Juste en dessous, vous avez le clapet pour accéder à la batterie, donc il vous suffit après de tirer dessus et ça s'ouvre automatiquement, voilà, avec le positif au fond. Donc on va mettre déjà la batterie à l'intérieur, l'accu à l'intérieur, hop là, on referme. Hop, et voilà, c'est fermé. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer 3 fois sur le bouton marche arrêt, comme c'est écrit sur l'écran. 1, 2, 3, ça s'allume, Innokin. Et vous avez le menu. Le menu principal qui contient donc juste ici le petit verrou pour vous indiquer si oui ou non les watts sélectionnés sont verrouillés. Pour pouvoir verrouiller justement la sélection des watts, il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche arrêt et le bouton moins en même temps. Hop, on appuie. Et le petit voyant passe au rouge avec le cadenas qui est fermé. Vous avez donc le mode sélectionné wattage, vous avez la durée des tafs prises, la durée des bouffées comme on dit, vous avez également les résistances des coils en ohm, vous avez ici le compteur de puff, le compteur de taf, et vous avez la tension de sortie en volts. Pour accéder au compteur de taf, juste ici vous voyez marqué 3P, c'est le nombre de puff justement, il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche arrêt et le bouton plus simultanément. Vous allez donc arriver juste ici. À partir de là, vous avez la possibilité de clear, donc de remettre à zéro le compteur. Vous avez le bouton back et vous retournez sur le menu principal. Pour accéder au menu développé de cette box, il vous suffit d'appuyer sur le plus et le moins simultanément. Et vous arrivez donc directement sur le panneau menu avec les différents modes, wattage, watt mode, voltage, volt mode, curve qui vous permettra d'appliquer une puissance de seconde en seconde, le mode bypass qui vous permettra d'utiliser la Chroma Air comme si c'était une box méca, donc c'est-à-dire mettre en contact directement la résistance de votre cléromiseur avec du coup l'accumulateur. En outre, là c'est utiliser du coup un mode ressemblant au mecha avec la sécurité de l'électronique. Si vous voulez donc utiliser à pleine puissance votre accu qui se trouve à l'intérieur, vous avez le mode cut off qui vous permet de sélectionner à partir de combien de temps est-ce que vous voulez que la batterie s'arrête lorsque vous prenez une taf. Donc c'est-à-dire choisir le temps maximum. Par exemple, ici je vais appuyer pendant 5 secondes pour vapoter. Je sais que je ne vais pas au-delà, donc je peux me mettre à 6 secondes histoire de faire en sorte que quand je vais appuyer, ça va s'arrêter au bout de 6 secondes. C'est une sécurité qui permet également de faire en sorte que lorsque vous mettez votre batterie dans votre poche, dans votre sac, etc. et que vous ne la verrouillez pas ou que vous ne l'éteignez pas, si jamais ça vient appuyer sans faire exprès sur le bouton Fire, et bien tout simplement ça s'arrêtera au bout de quelques secondes et ça vous permettra potentiellement de ne pas brûler la résistance qui se trouve à l'intérieur de votre cléromiseur. Vous avez aussi le menu Screen juste ici qui vous permet de définir une durée à partir de laquelle l'écran s'éteindra automatiquement et vous avez simplement Back ici qui vous permet de retourner sur le menu principal. La Chroma Air vous permettra de vapoter à une puissance maximale de 80 watts et bien évidemment elle est conçue avec des matériaux de qualité. Comme je vous le disais juste avant, donc elle est équipée de tous les réglages nécessaires et vous pouvez donc bien évidemment voir tout cela depuis son écran OLED. En ce qui concerne ses caractéristiques, la Chroma Air fait 7,8 cm de hauteur pour 2,6 cm de longueur et 4 cm de largeur. Pour en revenir à l'utilisation de cette Chroma Air, elle est très pratique. Elle est à la fois petite, si on la compare à la taille de ma main, bon, vous voyez un petit peu la différence, c'est une bonne prise en main, donc comme je le disais, l'avantage également que l'index arrive directement sur le bouton de mise à feu, donc vous pouvez la tenir et appuyer en même temps pour vapoter, c'est vraiment très
très pratique, elle est légère, elle est petite, elle est compatible avec énormément de cléromiseurs étant donné qu'elle peut monter jusqu'à 80 watts. Son écran est d'une belle intensité, comme vous pouvez le voir, les couleurs sont assez vives et assez claires. Elle vous offre beaucoup de possibilités grâce à ces différentes options, ainsi que ces matériaux de qualité qui ont été employés par Innokin justement pour créer cette merveilleuse box. J'espère donc que vous avez aimé ce test de la Chroma Air. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaire, bien évidemment avec un pouce bleu et pourquoi pas à vous abonner. Je suis très content d'avoir pu faire ce test étant donné que la Chroma Air est une box qui est vraiment compatible avec énormément de cléromiseurs. Elle est à la fois petite, robuste, un peu dans le mode passe-partout. Pour une box de démarrage, c'est parfait. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous avez également nos réseaux sociaux et notre site internet dans la description. Prenez soin de vous, c'était Tim. Ciao.